Madame la maire, mes chers collègues, ce rapport d'orientation budgétaire nous informe que l'endettement se dégrade et que cette dégradation est amenée à se poursuivre pour le reste du mandat. En 2026, nous atteindrons le seuil des 9 années de capacité de désendettement et en 2027, nous le dépasserons. Ça, c'est seulement en théorie. Seulement si le budget de ce qui est engagé ou sera engagé ne dérape pas, comme c'est le cas sur de nombreux projets d'infrastructures notamment. Nous n'avons rien contre l'endettement, qui est un outil utile, un levier indispensable à une politique d'investissement ambitieuse. Nous reconnaissons le besoin d'infrastructures face à une population qui croît, à des besoins qui changent, et la nécessité d'une rénovation thermique massive et accélérée. Mais nous appelons néanmoins à la vigilance. Il ne faudrait pas qu'en 2026, au plus tard, nous soyons mis devant un fait accompli d'une dette devenue trop importante, empêchant le maintien de la politique d'investissement nécessaire au regard des projections de croissance continue de la population. Vous me direz que si la population augmente et si les entreprises s'installent, les recettes fiscales augmenteront, certes. Mais la situation actuelle et les perspectives futures, augmentation des prix des matières premières, notamment de l'énergie, remontée des taux d'intérêt, augmentation de la démographie et de la densité, et donc de la vulnérabilité de notre environnement urbain face au changement climatique, devraient nous inciter à la prudence. En parallèle, l'amenuisement progressif du montant de l'épargne nette réduit la capacité d'autofinancement sur les investissements. Bref, nos marges de manœuvre se réduisent et l'incertitude augmente. Nous serons donc particulièrement vigilants concernant la gestion financière à venir, à ce que les priorités et les enveloppes budgétaires votées soient respectées. Je vous remercie.